Bonjour à toutes et tous, je suis très émue et heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Petite parenthèse avant d'attaquer le sujet de la vidéo, oui j'ai changé de couleur de cheveux et je ne veux aucun commentaire dessus s'il vous plaît. Comme vous le voyez dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière pour moi puisque le jour où vous avez normalement cette vidéo, le 25 août, donc je fête mes 25 ans. Et c'est un jour tout particulier pour moi, c'est un anniversaire très particulier pour moi qui a un sens très profond. Il y a une page qui s'est tournée cette année, il y a d'autres pages qui s'ouvrent et je ne sais pas encore quel chemin, et il y a plusieurs chemins qui se dessinent devant moi et je ne sais pas lequel je vais emprunter, donc c'est un moment charnière dans ma vie. Et pour cet instant si particulier pour moi, j'avais envie de vous livrer en vidéo, comme j'avais pu le faire dans ma vidéo ces livres et auteurs que je n'ai toujours pas lus, 25 livres classiques que j'ai envie de lire dans ma vie. Voilà, donc c'est pas des livres que je vais lire durant ma 25e année, pas tous en tout cas, mais c'est des livres tout au long de ma vie, j'ai envie de les découvrir, c'est des auteurs ou des romans sur lesquels j'ai envie de me pencher. Alors on va reprendre mon parcours de lectrice pour celles et ceux qui viennent d'arriver. Je suis une grande amatrice de classiques et en fait moi mon amour de la littérature a commencé par les classiques. C'est-à-dire qu'au collège j'ai pas lu tout ce qui est littérature de jeunesse, j'ai pas lu Harry Potter, j'avais pas lu les Narnia, j'ai pas lu les Eragon, j'ai tout ce pan, j'ai pas lu les Pierre Bottero, tout ce pan de la littérature jeunesse qui peut être de la bonne littérature jeunesse, moi je ne l'ai pas lu, mais comme ma maman est prof de français j'avais accès à toute la littérature classique que je voulais en fait, donc j'ai commencé par lire des classiques et des gros classiques, des classiques parfois indigestes, parfois je comprenais pas tout ce que je lisais etc, mais en tout cas j'ai commencé par lire des classiques et ensuite je suis venue beaucoup plus tard à la littérature de fantasy, à la littérature de genre. Et ces derniers temps sur la chaîne je vous ai essentiellement présenté ces livres de littérature de l'imaginaire plutôt, mais mes premiers amours restent la littérature classique et c'est une littérature qui est si mal jugée et si décriée et si peu représentée que j'ai eu envie de vous faire cette vidéo, de vous présenter aussi ma wishlist de classiques parce qu'il n'y a pas seulement les nouvelles sorties qui peuvent nous intéresser, nous donner envie, il y a aussi ces vieux livres, ces vieilles histoires qui font partie de notre culture, de notre patrimoine et c'est ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. J'ai envie de vous parler de mon amour de la littérature classique. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo consacrée aux classiques, j'espère toujours d'ici les mois ou les années à venir vous parler plus de classiques en tout cas, mais c'est un premier pas avec cette vidéo, avec ces 25 classiques que j'ai envie de lire dans ma vie. Ces 25 livres, je ne les ai pas classés dans l'ordre de préférence, je les ai classés dans l'ordre dans lequel ils me sont venus et malheureusement j'ai un gros point qui pêche dans cette liste selon moi, c'est que je n'ai pas assez d'autrices. J'ai beaucoup trop entre guillemets d'auteurs de livres classiques et pas assez d'autrices et il y a une raison particulière à ça, c'est que les autrices des siècles précédents n'ont pas été mises en avant et beaucoup de leurs textes se sont perdus. Il faut être assez connaisseur et assez pointilleux pour les rencontrer et malheureusement c'est peut-être un travail de recherche que je n'ai pas assez fait, mais voilà, dans la liste que je vous présente il y a quand même quelques autrices mais pas assez à mon goût et si jamais vous avez des autrices classiques et des romans de ces autrices à me recommander en commentaire, peut-être que je les ai déjà lus aussi, c'est possible, mais en tout cas n'hésitez pas à me les recommander et je me pencherai dessus avec grand plaisir en tout cas parce que les autrices classiques sont... Déjà la littérature classique est peu mise en avant, mais quand elle est mise en avant on met souvent des grands noms de la littérature masculin en avant et trop peu de féminin. J'ai très envie de lire L'éducation sentimentale de Flaubert. De Flaubert j'ai lu Madame Bovary, je suis en train de lire Salammbô qui est un énorme coup de cœur pour l'instant et j'ai très envie de découvrir de lui l'éducation sentimentale notamment à cause ou grâce à Antastasia. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos et notamment sa vidéo où elle parle de son amour pour l'éducation sentimentale de Flaubert qui est un auteur que j'aime beaucoup. Son Madame Bovary fait partie de mes 10 classiques préférés donc je m'inquiète peu pour l'éducation sentimentale qui nous parle d'une histoire d'amour complexe. Ensuite le deuxième livre qui me vient c'est Aurélien d'Aragon, toujours à cause d'Antastasia et de Johanna de Sans Fioriture, puisque Aurélien, alors j'aime énormément les poèmes d'Aragon mais je ne connais que sa poésie, je ne connais pas ses romans. Il y a eu une petite année, j'ai eu l'impression que tout le monde a eu envie de découvrir et de lire Aurélien en même temps que moi. Et je me suis acheté Aurélien, mais comme tout le monde le lisait et tout le monde en parlait, ça m'a énervée donc je l'ai reposé dans ma bibliothèque de livres non lus pour le ressortir plus tard.
Et c'est pareil, c'est une histoire d'amour a priori pas évidente, c'est l'une des plus belles histoires d'amour de la littérature française, donc j'ai envie de me pencher dessus. Le troisième livre dont je vous parle, c'est un livre dont je vous avais déjà parlé dans ces livres, auteur que j'ai toujours pas lu, c'est Belle du Seigneur de Cohen, que j'ai très envie de lire, puisque la Compagnie des auteurs, qui est une émission sur France Culture qui parle de la littérature, avait fait cette année en octobre toute une semaine dédiée à Cohen, et notamment une émission dédiée à Belle du Seigneur, et à nouveau c'est, paraît-il, une très belle histoire d'amour, une des plus grandes histoires d'amour de la littérature française, qui est déchirante dans un style très particulier avec des protagonistes qui changent un peu, qui sortent des cadres de ce qu'on avait l'habitude de voir, donc c'est pour ça que j'ai énormément envie de lire Belle du Seigneur. Pour changer, je ne vous parle pas d'un auteur français mais d'un auteur britannique, et d'un des plus grands auteurs britanniques, puisque je vous parle de Dickens. De Dickens, j'ai lu peu de choses en réalité, j'ai lu ses histoires de fantômes, j'ai lu ses contes de Noël, dont d'ailleurs fait partie le fameux Un chant de Noël qui est un de mes ouvrages préférés, mais de Dickens, je n'ai pas lu David Copperfield, je n'ai pas lu Oliver Twist, et ce n'est pas de cela dont je vous parle aujourd'hui, je vous parle de son roman Les Grandes Espérances. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je crois qu'un jour en commentaire, l'un ou l'une d'entre vous m'avait dit « Tu devrais lire Les Grandes Espérances de Dickens, ça te plairait ». Et j'avais jamais entendu parler de ce roman. Et j'ai dû lire le résumé une fois, mais je ne me souviens plus de quoi il parle. Mais ce titre comme ça, Les Grandes Espérances, a résonné. Et oui, je me suis dit effectivement, Les Grandes Espérances, il y a quelque chose qui me parle et j'ai envie de le découvrir aussi, pour découvrir Dickens autrement que sous ses formes de nouvelles. Et de toute façon, si jamais Les Grandes Espérances ne me parlent pas, je lirai quand même un jour dans ma vie Oliver Twist ou David Copperfield, parce que ce sont des livres qui font date, parce que ce sont des livres qui me parlent. Et Dickens, c'est un auteur très particulier pour moi, je trouve qu'il a une histoire assez singulière et il évoque quelque chose de l'Angleterre de ces années-là qui sort du lot, donc c'est pour ça que j'ai envie de me lancer dans son roman Les Grandes Espérances, dont pourtant je ne sais plus le résumé. Vous voyez comme quoi des fois on peut avoir envie de lire un classique sans savoir le résumé, sans en avoir entendu parler, sans en avoir lu et vu des chroniques, et juste parfois il y a des titres ou des auteurs qui nous évoquent quelque chose, et je pense qu'il faut se laisser porter par son intuition dans ces cas-là. Ensuite, un auteur que je confesse n'avoir jamais lu, et que c'est Proust. Voilà, j'ai très envie de lire du côté de chez Swann, donc toute la recherche du temps perdu. Je n'ai jamais lu Proust parce que ça n'a jamais été le bon moment pour moi. J'ai tenté plusieurs fois, mais beaucoup plus jeune, au collège une fois, au lycée une fois aussi, mais j'avais pas poursuivi, j'avais pas été happée. Je sens que Proust, c'est un auteur ça va être un de mes auteurs de la maturité, un auteur que je vais lire plus tard dans ma vie. Je ne promets pas de le lire peut-être avant vraiment quelques années, parce que je me sens pas prête à lire Proust, je sens que c'est pas le bon moment pour moi pour être amoureuse de Proust, mais je suis intimement convaincue que ces romans vont me bouleverser et vont toucher une corde très sensible en moi. Mais pas tout de suite, en tout cas. Bon, ce roman-là, je vous le dis tout de suite, comme ça ce sera fait, mais vous le savez, je dois lire dans ma vie Les Misérables de Victor Hugo, que je n'ai toujours pas lu. C'est peut-être l'un des romans classiques qui me fait peur. Pourquoi? Déjà parce que dans la bibliothèque de ma mère, on l'avait en 4 volumes, en 4 tomes, Les Misérables, et c'était des livres énormes dans mes yeux de jeune, dans mes yeux d'enfant, c'était des romans énormes, dans mes yeux de collégienne, j'ai pas réussi à me jeter dessus. Et aujourd'hui, après avoir lu beaucoup d'autres romans, beaucoup d'autres pièces et les poèmes de Victor Hugo, j'ai peur de me mettre aux Misérables parce que j'ai l'impression, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo aussi, c'est livres et auteurs que je n'ai toujours pas lus, j'ai l'impression que de Victor Hugo, soit on est fou amoureux de Notre-Dame de Paris, soit on est fou amoureux des Misérables, mais qu'il y en a forcément un qu'on va moins aimer que l'autre, et je pense que personnellement, par rapport à toute mon histoire et par rapport à toute mon histoire personnelle, Les Misérables me toucheront beaucoup moins que n'a pu le faire Notre-Dame de Paris, même si je sais que c'est un roman que je vais aimer puisque j'aime la plume de Hugo et jamais Hugo ne m'a déçue, donc je pense que Les Misérables ne pourront pas me décevoir, mais je sais que je les aimerai moins que j'aime Notre-Dame, donc je retarde le moment de lire Les Misérables dans ma vie parce que c'est un des grands classiques qui me fait peur. Et il faut aussi dire que c'est pas parce qu'on aime les classiques et qu'on a l'habitude d'en lire qu'il n'y en a pas qui nous font peur. Voilà,
faut dédramatiser là-dessus et déculpabiliser, c'est normal d'avoir peur de certains classiques et c'est pas pour autant qu'il faut ne jamais les lire quand même. On repart du côté des Britanniques puisque j'ai très envie de lire aussi La fiancée de Lammermoor de Walter Scott. De Walter Scott, j'ai lu Ivanhoe. La fiancée de Lammermoor, c'est une très grande histoire d'amour toujours, d'une jeune fille qui est prisonnière et qui attend dans sa tour sur la lande écossaise. C'est une histoire un peu de fantôme aussi je crois, enfin c'est tout ce qu'on peut aimer dans la littérature de la lande, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça qu'il faut que je me mette à La fiancée de Lammermoor. Je l'avais téléchargé gratuitement il y a quelques années sur ma liseuse. Je l'avais commencé et je n'avais pas été plus loin que le 5e chapitre. Et pareil, je pense que c'était pas le bon moment pour moi de le lire. J'étais pas dans cette mouvance de classiques, de redécouverte des classiques à ce moment-là pour moi. Mais je sais que je lirai La fiancée de Lammermoor de Walter Scott ou en tout cas un autre roman de Walter Scott puisque c'est un auteur... Rien que le nom Walter Scott, c'est un nom que j'adore prononcer donc rien que pour ça j'ai envie de lire ses romans. Vous voyez, des fois ça tient à pas grand chose quoi, l'envie de lire un livre. On part cette fois-ci du côté des auteurs russes parce que je ne lis pas d'auteurs russes malheureusement. Et donc je n'ai jamais lu, je le confesse, Guerre et paix de Tolstoï. Et je confesse aussi que je n'ai jamais vu l'adaptation d'Avec Audrey Hepburn. À nouveau je crois que c'est une histoire d'amour. Non, je n'aime pas les histoires d'amour en littérature, c'est faux. Comme beaucoup, je suis fascinée par la Russie et par la littérature russe, bien que je connaisse plutôt les auteurs russes, les dramaturges qui ont fait des pièces de théâtre. Je pense que soit ça va passer, soit ça va casser parce que par exemple j'aime pas du tout Tchekhov en théâtre. Donc possiblement ça ne va pas passer avec Tolstoï, Dostoïevski et les autres. Mais bon, il faut tout de même que je lise Guerre et paix une fois dans ma vie. Un roman fantastique que j'ai envie de lire de la littérature française, c'est Pauline de Dumas. Parce que j'aime beaucoup Dumas, que ce soit Dumas père ou Dumas fils, ce sont des auteurs que j'aime beaucoup. Ce sont des histoires que j'aime beaucoup. La littérature fantastique, je crois que vous savez à quel point c'est une littérature que j'aime, notamment quand elle vient du 19e. Je les ai pas mis dans cette liste, mais donc ça rajoute un petit peu de classique. Mais j'ai aussi très envie de découvrir les livres d'Anne Radcliffe. Voilà, comme ça fait une femme en plus dans ce classement en tout cas. Et ensuite, un des grands auteurs du 19e que je n'ai pas beaucoup lu, c'est Balzac. Et donc de Balzac, bon alors j'ai quand même lu Le Père Goriot, donc c'est vrai que c'est son gros bébé quand même. Mais en feuilletant le catalogue des livres gratuits sur liseuse, j'ai trouvé ce titre Splendeur et misère des courtisanes de Balzac, qui me parle énormément puisque j'aime beaucoup tout ce qui a trait aux courtisanes. J'ai adoré La Dame aux camélias de Dumas, le film Moulin Rouge de Baz Luhrmann avec Nicole Kidman jouant une courtisane du Moulin Rouge est un film qui me parle énormément. J'aime beaucoup aussi toute la légende autour de Mata Hari, enfin vraiment les courtisanes c'est un milieu qui me parle énormément, surtout au 19e c'est assez... Oui, c'est assez tendancieux et c'est quelque chose qui... C'est un fantasme un peu morbide je trouve, les courtisanes. Et donc c'est ce titre qui me donne envie de découvrir ce livre de Balzac. Si vous avez des livres de Balzac que vous aimez beaucoup, j'ai aussi lu La peau de chagrin hein, en passant, que j'aime beaucoup. Mais si vous avez des livres de Balzac à me recommander, je prends, n'hésitez pas. Le livre suivant c'est un livre du Moyen-Âge, c'est un des premiers romans en langue française, c'est le roman de la Rose qui a été écrit par 2 auteurs. Le premier c'est Guillaume Lauris et ensuite qui a été continué par Jean Demain. C'est un roman autour de l'amour courtois d'une femme qui est associée à la rose qui pousse dans un jardin, etc. La littérature du Moyen-Âge, c'est une de mes littératures préférées. Je trouve que c'est fascinant les livres écrits à ces époques-là. C'est pas facile, hein, surtout quand c'est pas bien retraduit en français moderne. C'est pas facile à lire, c'est pas forcément agréable, mais c'est tout de même fascinant. Même si je sais que le roman de la Rose a été considéré par Christine de Pisan, donc une des autrices du Moyen-Âge, une de leurs contemporaines, comme étant un roman extrêmement misogyne pour les femmes. J'ai tout de même envie de me pencher sur le roman de la Rose parce que c'est un des premiers romans de notre littérature, donc ça me semble normal de le lire et d'aller le découvrir. Mais je lirai aussi le contre-ouvrage de Christine de Pisan sur le roman de la Rose. Je ne sais plus si elle a fait un poème ou si c'est un roman qu'elle a fait ou un essai entre guillemets, enfin une note qu'elle a laissée en disant à quel point elle détestait le roman de la Rose, mais en tout cas je le lirai à la suite du roman de la Rose pour me faire ma propre opinion dessus. Retour au 19e, je vous avais dit que cette vidéo était un petit peu décousue, j'aurais pu faire par ordre chronologique maintenant que j'y pense au niveau des auteurs et des publications, mais ça me paraît... c'est pas comme ça qu'ils me sont venus à l'esprit. En tout cas, un autre auteur du 19e, c'est Zola, voilà. Je déteste Zola. Pour celles et ceux qui ont rejoint la chaîne il n'y a pas longtemps et qui ne me connaissent pas encore très bien et qui ne savent pas encore tout à fait mes goûts, je n'aime pas Zola. Voilà, je le confesse, malheureusement. Désolée à toutes celles et tous ceux qui sont en pamoison devant Zola, je déteste Zola. Vraiment, j'aime pas Zola. Je déteste Germinal. Nana et Au bonheur des dames sont les deux seuls
que j'ai lu des Rougon-Macquart qui ont trouvé un peu de grâce à mes yeux. Mais tout le reste... Non, j'aime pas Zola. Pour plein de raisons. Mais il y a un des romans de Zola qui me fait envie qui s'appelle Le Rêve. Grâce ou à cause de Nabolita, je vous mets sa vidéo où elle en parle en barre d'infos, enfin je vous la référence quelque part. Voilà, peut-être que ça me réconciliera avec Zola et que ça en fera un de plus dans ma liste de Zola que ça passe, ou peut-être que vraiment c'est celui qui va le plus me plaire. Retour maintenant à la Renaissance avec le Decameron de Boccace, que je n'ai jamais lu, ce sont 10 nouvelles qui racontent 10 journées autour de l'amour aussi. C'est un des romans classiques italiens, un des très grands romans italiens, un des romans fondateurs de la langue italienne, tout comme la Divine Comédie de Dante, ce sont 3 très longs poèmes. Le livre qui suit, que j'ai très envie de lire, est en lien avec le Decameron, puisque j'ai envie de lire l'Heptaméron de Marguerite de Navarre, qui a écrit après sa lecture du Decameron de Boccace, l'Heptaméron. Et là, j'ai envie de signaler un petit quelque chose un peu... Je dirais pas, peut-être pas misogyne, mais en tout cas sexiste dans les traductions des auteurs et autrices, puisque le Decameron de Boccace a été retraduit en français moderne. On le trouve dans des éditions tout à fait lisibles et fluides, tandis que l'Heptaméron de Marguerite de Navarre, à ma connaissance, ne connaît que des éditions en ancien français, en vieux français, donc qui sont quasi lisible en fait pour des gens qui ne lisent pas le vieux et l'ancien français, donc la majorité de la population quand même. Je ne comprends pas pourquoi l'Heptaméron de Marguerite de Navarre n'est pas proposé dans une langue beaucoup plus lisible, puisque les fabliaux du Moyen-Âge sont aussi retraduits dans un français compréhensible, le roman de Renard également, le roman de la Rose aussi, donc je comprends pas pourquoi l'Heptaméron n'est pas accessible dans un français moderne. Voilà, donc petit appel aux maisons d'édition qui passeraient par là, si vous pouviez nous offrir cette belle édition en français moderne de l'Heptaméron de Marguerite de Navarre, je vous en serais infiniment reconnaissante. Voilà, arrêtons de faire des distinctions entre les auteurs et les autrices s'il vous plaît. Le roman suivant, à nouveau un auteur britannique, puisque de Lawrence, j'ai envie de lire L'amant de Lady Chatterley. Un roman que je n'ai jamais lu, un roman qui a fait date, un roman qui a fait scandale, puisque ça parle d'une femme bien mariée qui a priori est heureuse dans son ménage et qui va prendre un amant qui est un homme des bois, un homme pas très cultivé, tandis que son mari est a priori très cultivé, donc elle va avoir pour amant un homme qui travaille le bois, un bûcheron je crois, ou quelqu'un qui s'occupe de la forêt, enfin de leur domaine, et elle va le prendre pour amant, et ça va faire scandale à sa sortie ce roman. Et rien que pour le titre L'amant de Lady Chatterley, ça évoque quelque chose d'un peu d'interdit qui me plaît pas mal en tout cas dans le titre. Roman suivant, et celui-ci je pense que peu de gens le connaissent, j'ai envie de lire Ourika de Claire de Duras. C'est le premier roman de la littérature française à avoir pour protagoniste une femme noire. C'est écrit par une femme en plus. C'est un petit bijou que j'ai découvert grâce à ma mère qui, dans sa sélection de fin d'année, elle a reçu Ourika de Claire de Duras, dont j'ai lu le résumé et je me suis dit qu'il fallait que je lise, surtout après ma lecture de Moi Tituba, sorcière noire de Salem de Marie Scondé. C'est un roman que j'ai très envie de découvrir, Ourika, et je vais vous lire le résumé. Là pour une fois je vais vraiment lire le résumé pour vous donner envie en tout cas de découvrir ce roman. Un récit publié en 1823 qui met en scène pour la première fois dans la littérature française une héroïne noire. Le récit, l'histoire se déroule à la fin du XVIIIe. Arrachée de justesse à sa condition d'esclave à l'âge de 2 ans, Ourika est élevée par une famille d'aristocrates. Devenue une jeune fille élégante et instruite, elle comprend brutalement que sa couleur de peau ne lui permettra pas de se marier et se voit alors condamnée à la solitude. Ça donne envie, non, quand même, un peu de diversité aussi dans cette sélection, c'est important. Enfin pour moi c'est important. Si vous avez d'autres romans classiques où la diversité est présente, n'hésitez pas à... J'ai peut-être pas à nouveau assez cherché comme pour les autrices, mais je suis en demande de ce genre de roman qu'on trouve peu accessible et pas facilement en tout cas. C'est pas les premiers référencés. Direction l'Allemagne avec Thomas More et sa montagne magique. Là on dit merci à Ajar de la chaîne Ajar Reads qui avait fait toute une vidéo complète sur la montagne magique et qui m'avait donné envie d'acheter tout de suite le roman et de le lire. J'ai acheté le roman et j'ai commencé à le lire.
Et en fait je me suis rendu compte que c'était pas du tout l'histoire que je m'étais imaginée. Pour moi la montagne magique ça sonnait un peu comme Peer Gynt, pour ceux qui connaissent l'histoire, donc j'imaginais une montagne avec des trolls, un jeune homme qui partait, qui allait découvrir l'amour, qui allait faire une quête en même temps, un chemin initiatique sur lui-même, vivre plein d'aventures, un peu de fantaisie, un peu de fantastique dans toute cette histoire et revenir à son quotidien ensuite. Et pas du tout, en fait c'est un jeune homme qui va dans un sanatorium sur une montagne magique durant plusieurs années, enfin pas une montagne magique au sens je crois magique comme on l'entend, mais plutôt spirituellement quoi. Vous voyez, ça va être une grosse découverte pour lui, ce sanatorium et les personnes qu'il va côtoyer. Et donc, voyant ma déception au fur et à mesure des pages s'agrandir, je l'avais refermé, mais je sais qu'un jour je reviendrai à la montagne magique de Thomas Mann, puisque Hajar m'a convaincu avec sa vidéo qu'il fallait que je le lise un jour dans ma vie. Livre suivant, et celui-là il me fait un peu mal, c'est le Lolita de Nabokov. J'ai jamais lu Lolita, j'ai vu les 2 adaptations de Lolita, mais je n'ai jamais lu Lolita parce que ça reste tout de même une histoire de pédophilie, du point de vue du pédophile en plus, et donc moi c'est quelque chose qui me rebute, c'est quelque chose qui particulièrement enfin vous voyez j'en perds mes mots quoi, c'est quelque chose qui particulièrement me retourne, donc Lolita je pensais que ce ne serait pas un livre pour moi, déjà les films, bah voilà, sans plus entre guillemets. Mais le livre est vraiment dedans, je pensais en tout cas que je ne pourrais pas y arriver un jour. Et la compagnie des auteurs, la même émission dont je vous parlais tout à l'heure, a fait toute une semaine consacrée à Nabokov et toute une émission consacrée à Lolita. Et l'incipit de Lolita, en tout cas les premières pages qui ont été lues à voix haute par Guillaume Gallienne en plus dans cette émission, m'ont convaincu qu'il fallait que je lise Lolita parce que je pense que c'est divinement écrit. Oui, je pensais que Nabokov était un tordu de choisir ce point de vue-là et cette histoire-là, et en fait, je pense qu'il ne va pas excuser le pédophile comme j'en avais peur, mais au contraire qu'on va avoir quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus abyssal devant Lolita. Et c'est pour ça que je pense qu'un jour dans ma vie je lirai Lolita, mais pas tout de suite parce que je suis pas encore prête. Retour au Moyen-Âge avec Chrétien de Troyes. De Chrétien de Troyes, j'ai lu tous ses romans attraits à la quête du Graal et au cycle arthurien, bien sûr, mais de Chrétien de Troyes je n'ai jamais lu Érec et Énide, et je ne sais même pas exactement de quoi ça parle pour être tout à fait honnête avec vous, mais ça manque à ma culture personnelle celui-ci. En lien avec la légende arthurienne, j'ai très envie de découvrir le Percival de Wolfram von Eschenbach, voilà, de tête, comme ça je vous le dis. Même si je ne suis pas sûre de la prononciation, ce sera référencé en barre d'infos. Désolée pour les personnes qui parlent allemand, je ne parle pas allemand. Parce que Perceval c'est mon chevalier de référence dans la quête du Graal, et que j'ai lu sa version j'ai lu la version de Chrétien de Troyes, comme je vous le disais précédemment, mais je n'ai jamais lu sa version allemande, qui a inspiré notamment Wagner. Wagner qui est peut-être mon compositeur d'opéra préféré avec Mozart. Et voilà, et vous n'êtes pas sans savoir que Wagner est aussi le compositeur préféré de Louis II de Bavière, Louis II de Bavière qui est mon personnage historique favori, qui est né lui aussi à 25 août. Vous voyez comme quoi au bout d'un moment il y a des coïncidences qui n'en sont plus, et c'est pour ça que j'ai très envie de découvrir le Percival, qui celui-ci s'inscrit dans les légendes germaniques, et c'est un Percival va jusqu'en Orient dans cette version là je crois, donc ça manque aussi à ma culture. Mais malheureusement pour le trouver en français à un prix abordable, faut ramer, hein, faut se lever vraiment de très bonne heure. Donc si vous avez un bon plan pour ce Percival en français accessible, tant au niveau intellectuel qu'au niveau financier, faites-moi signe. Vraiment s'il vous plaît, si vous le vendez, si vous connaissez quelqu'un qui le vend, vraiment n'hésitez pas, je ne l'ai pas trouvé quoi. Vraiment il est très difficilement trouvable. Cette fois-ci on parle d'une femme, je vous parle de Virginia Woolf avec son roman Les Vagues. De Virginia Woolf j'ai lu Mrs. Dalloway, j'ai lu cette année Orlando, et j'ai très envie de lire Les Vagues. Dans tous ces autres romans, c'est celui qui me parle le plus pour l'instant, qui met en scène des femmes aussi, je crois, en tout cas 6 protagonistes. Autre femme, mais cette fois-ci de la littérature française, je vous parle de Madame de Staël avec Corinne ou l'Italie. À nouveau, je ne saurais pas vous dire exactement de quoi parle Corinne ou l'Italie de Madame de Staël, mais c'est une fois une de mes profs de français de collège, je l'avais glissé comme ça, où on avait dû survoler peut-être un extrait dans le livre, dans le manuel, et ça m'avait marqué. Voilà. Ensuite, dans ma vie, je lirai bien sûr La gloire de mon père de Marcel Pagnol.
Je suis toute émue en vous parlant de La gloire de mon père, je vais vous expliquer pourquoi. Je n'ai jamais lu mais je suis fan des adaptations qui ont été faites de La gloire de mon père, du temps des secrets, du temps des amours, du château de ma mère, de ces ouvrages-là de Pagnol. Parce que c'est tout lié à mon histoire personnelle et c'est aussi pourquoi des fois on a envie de lire certains ouvrages, certains livres classiques parce que ça résonne en nous, ça résonne avec notre histoire. J'ai mon père qui a grandi dans le sud de la France, j'ai moi-même passé tous mes étés petites dans le sud de la France. C'est une région qui m'est chère, le sud. Pourtant j'aime pas le soleil, hein. Pourtant j'aime pas le soleil et j'aime pas l'été, donc c'est un peu antinomique, comme beaucoup de choses chez moi, mais La gloire de mon père, c'est... Je vais être très émue en lisant parce que ça va forcément me rappeler mes souvenirs d'enfance. La littérature chez moi c'est quelque chose qui est beaucoup lié à ma maman, et je pense que c'est s'il y a un livre qui va me lier à mon papa ou me faire sentir proche de mon père, c'est La gloire de mon père de Pagnol, donc voilà pourquoi je suis autant émue en vous en parlant et voilà pourquoi il est dans cette liste des 25 livres classiques à lire une fois dans ma vie, je n'en perds mes mots. Roman suivant, c'est La religieuse de Diderot. De Diderot, je n'ai jamais lu La religieuse et pourtant c'est, je pense, peut-être son roman qui me touchera le plus. Il paraît que c'est un roman assez transgressif pour l'époque, assez subversif. Et j'aime beaucoup ces romans classiques qui abordent la religion de manière détournée en n'en faisant pas l'apologie, et c'est pour ça que j'ai envie de lire La religieuse. Et pour terminer cette très longue liste, bien sûr je vous parle d'une des très grandes dames de la littérature française qui est George Sand avec son roman Elle et lui qui est son roman autobiographique qui s'inspire de son histoire d'amour avec Alfred de Musset. De George Sand, j'ai lu certains de ses romans, d'Alfred de Musset aussi. Et je suis passionnée par leur histoire d'amour. Pour avoir lu toute leur correspondance à Sand et à Musset, c'est juste déchirant cette histoire d'amour. Et c'est pour ça que ce roman autobiographique, c'est pareil, je ne l'ai pas encore lu dans ma vie parce que c'était pas le bon moment, parce que peut-être c'était trop proche de moi certaines fois dans ma vie. Mais je sais qu'un jour je lirai Elle et lui de George Sand sur cette histoire d'amour tragique et bouleversante et passionnée entre une femme et un homme. Et ici je crois par contre que c'est transposé dans le milieu de la peinture, voilà, que les deux personnages sont peintres, je crois que c'est ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, d'avoir regardé ces 25 titres de livres que j'ai envie de lire dans ma vie, ces 25 classiques que je lirai un jour. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la liste de livres classiques que vous avez envie de lire et de découvrir dans votre vie. Qu'elle soit longue ou courte, c'est pas grave que vous ayez un roman classique que vous ayez envie de lire, c'est pas grave non plus si vous avez déjà lu de ces livres, n'hésitez pas à m'en parler et partageons notre amour des belles lettres ensemble. Je vous embrasse et je vous dis à très vite j'espère en tout cas.